Hola, Internet! Quelle date qu'on est? Le 14! 14 janvier 2020, mesdames et messieurs! Comment allez-vous? Hein? Comment allez-vous? 14 janvier 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Café Vrac. Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet un petit 5 minutes. Un petit 5 minutes, faut prendre 5 minutes pour faire avancer au moins son projet. Si t'as pas le temps, tu prends 5 minutes. Faire avancer ton projet, à petit bout de 5 minutes, tu vas voir, ton projet va avoir pris du pic. Hein? Va avoir pris du galon. Tu vas atteindre tes buts. Hey, moi là, je suis inspiré ces temps-ci. J'ai des bonnes idées, j'ai des idées qui me viennent. Je suis inspiré, j'ai des nouveaux projets qui arrivent, j'ai des belles opportunités. Les gens, j'ai du monde qui me communique pour, qui me contacte pour des belles opportunités. Vraiment cool. Entre autres, il y a un gars qui m'a demandé, il dit, en fait, il y en a plusieurs, je pense, mais il y en a un qui a un service qui fait de la reproduction. Je pourrais prendre cette toile-là, admettons, pour faire des reproductions. Café Vrac. Fait que là, j'avais passé, je fais-tu faire des reproductions, tu sais, admettons, si c'est pas cher, si ça revient à... Tu sais, si je peux en vendre pas cher, peut-être que ça va être... Peut-être qu'il y a des... il y a une toile à un moment donné qui va accrocher, puis les gens vont en vouloir une pour pas trop cher. Fait que j'avais passé soit des reproductions, peut-être même des posters. Faire imprimer un poster que tu peux mettre dans un cadre, puis tu sais... Mais je sais pas si ça peut intéresser les gens. Mais en tout cas, si jamais je vois qu'il y a un intérêt, la manière que je fonctionnerais, c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée hier, qui a dit, tu devrais faire une pré-vente. Tu fais une pré-vente, puis là, ben, quand t'en as, admettons, je sais pas, une 50aine, que ça vaut la peine de t'y faire imprimer. Ah ben voilà. Mais je suis super inspiré. C'est cool. Asti qu'on vit dans une belle période de notre vie. Avec le web, on peut tout faire. Si t'es un artiste, tu peux tout faire. Tu peux faire de la musique, tu peux faire des films, tu peux faire des documentaires. Tu peux être ta propre station de télé, ta propre station de radio. Ton propre publisher. Je le répète souvent, ça. Hey, je me souviens quand j'étais jeune, on voulait se partir à un magazine de BD, un magazine un peu d'art et BD. Moi puis un de mes amis. On était jeunes. Puis ça s'appelait Blizzard. Ouais, on était en Abitibi, Blizzard. Je trouvais ça tellement beau comme nom. Puis ça, c'était dans les années début 90, peut-être. 91, 92. Puis là, on s'était renseigné pour aller en faire des copies, tu sais, puis tout le kit. Puis on calculait notre budget, puis toute la patente. Là, on voulait faire des BD, mettre ça là-dedans, puis intégrer du monde. Il y aurait eu des poèmes, des BD, des cartoons juste d'un carreau. Il y aurait eu des histoires. C'était comme une espèce de petit... C'était beau, c'était sexy, notre projet, là. Ça aurait été quelque chose underground, hein? Ça aurait été un magazine style subculture, là. Là, on s'est dit, ouais, mais Chris, admettons qu'on en fait imprimer 500. Mettons qu'on en fait imprimer 500. Qu'est-ce que tu fais après? On va sortir de l'imprimeur avec nos boîtes. Là, on fait, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Tandis qu'aujourd'hui, là, sur le web, là, Blizzard, ça serait un site web. Il y aurait plein de monde qui participerait. Ce serait malade. J'avais rien qu'à attendre 4-5 ans. J'aurais pu partir ça. Avec mon chum Marc. Je tripais tellement. C'était un partner de créativité incroyable, ça, Marc. Puis à un moment donné, je sais pas, il a complètement coupé de me parler. Il a complètement coupé de me parler. Ah ben voilà. Je vais adresser un petit truc.
Parce que je me fais encore poser la question. Pourquoi t'as enlevé le show? Le show où est-ce que tu parles de Douville? Je les donnerai pas les raisons. Mais faut me faire confiance. Puis je veux juste préciser que c'est pas de la pression de personne. C'est pas Douville qui m'a mis de la pression. C'est pas je sais pas, un groupe féministe. Ou ben, y a personne qui m'a mis de la pression, c'est moi qui l'ai enlevé. Faut me faire confiance là-dessus. Je vous donnerai pas les détails de ça. Vous aurez pas les détails. Puis il y en a un qui m'a demandé, tu sais quoi les noms de la liste? Voyons, câlisse. Là, il y en a un qui m'écrivait, ça m'a touché ça. Il m'écrivait, ouais, c'est parce que là, tu te censures, pis... Mais c'est pas de la censure, tu sais, tu te lèves le matin, tu sais, t'es authentique, toi. Puis tu te censures pas, mais tu te lèves le matin, tu dis pas tout à tout le monde. Puis il y a des affaires que t'as dit une fois, tu fais comme, bon, je ne redirai plus cette affaire. On va essayer de balayer ça en dessous du tapis, mais c'est un peu ça, tu sais. C'est un épisode qu'il faut que... C'est ça. C'est pas de la censure, mais je choisis... je me censure pas. Je me censure. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas de la censure. Voilà. Une chose, c'est que je mens pas. Fait que s'il y a des affaires qu'il faut qu'à un moment donné, pour éviter de vous mentir, qu'il faut que je ne parle pas, qu'il faut que ça va... C'est tout le temps, c'est arrivé souvent sur le podcast, tu sais. Vous connaissez pas tout, là. Passez un bout de trophée, il y a personne qui sait comment, pourquoi. J'en ai brassé les grandes lignes, mais vous connaissez pas les détails. Fait que là, j'ai fait comme moi, et c'est de la censure, c'est parce que t'es curieux, c'est de la curiosité. Vous voulez en savoir plus sur cette espèce de liste-là, qui est un total désastre. Voilà. Voilà, mais non, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... À date, c'est... Ben, à date, ouais, c'est ça. C'est volontaire. Voilà. J'ai quelques plugs à faire, mesdames et messieurs. Quelques plugs à faire. Premièrement, cet épisode est une présentation du spectacle de Monsieur Faf, qui va être au bordel le 2 février. Je vais vous en parler plus en détail. J'ai fait sa première partie hier. C'était magique. C'était magique. Les billets sont sur bordel.ca, lebordel.ca. Allez cliquer, là, il y a une place, là, c'est les spectacles. Tu cliques sur 2 février. Il y a Faf qui est là, t'achètes les billets. C'est un... Il est impressionnant. Chris qui est bon. Asti qui est bon. Il est fort, là. J'étais impressionné hier. Quelle belle soirée. Il m'a demandé, il m'a demandé de faire sa première partie il y a à peu près 3-4 semaines. Ben, j'ai dit anytime. Parce que j'ai dit, hey, j'espère qu'un moment donné, on va se croiser sur une scène. Mais il dit, les crimes, tant qu'à ça t'a-tu de venir faire la première partie de mon show? Il dit, je fais un show. Le 13, au bordel. Je fais que, ah ouais, crime. OK. Moi, je dis oui à tout. Je dis oui à tout. Tout le monde m'appelle des shows d'humour, asti, dans le Grand Nord, dans le... Je dis oui à tout. Fait que j'essaye d'en faire le plus possible. Moi, tout ce qu'on me présente comme opportunité d'aller faire mon 5 minutes, je dis oui, tu sais. Puis c'est pas la route qui me fait ben peur. Je suis pas encore tanné de la route. J'imagine que quand c'est ça ton métier, tu dois être tanné puis tu te tiens autour. Il y a assez de... Mais on m'a invité à Québec, puis je vais y aller, j'aime ça. Je vais faire la route. On va aller manger dans un restaurant, puis s'il faut, je vais me prendre une chambre d'hôtel. Puis je vais me payer un petit séjour à Québec. Toujours est-il que je suis allé hier et je suis très content de ma performance, mesdames et messieurs. Je suis très content de ma performance. Il y a des... vous allez le voir dans le vlog. Je veux pas vous en parler trop, mais là, ce matin... Hier, j'étais sur un nuage. Je suis sorti de cette affaire-là. J'étais sur un nuage. Premièrement, Faf a une hostie de belle crowd. Ça, c'était cool. Il y a une super belle crowd. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai changé des trucs dans ma livraison. Il y a des blagues que j'étais sur le bord d'abandonner. Que j'ai
Je pense que j'ai ressuscité juste en changeant quelques petits trucs. En tout cas, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis là, je l'annonce. OK? Je vais faire de quoi? Mon numéro, je vais le mettre. Puis je vais le mettre plusieurs fois. À chaque fois que je fais mon numéro, s'il est enregistré, ben à chaque fois. Peut-être pas à chaque fois, là. Parce que tu vois, j'en ai 2 la semaine prochaine. Mais je vais vous montrer l'évolution du numéro. Fait que je vais vous montrer... Je vais mettre la première fois que je l'ai faite à Amos, peut-être la deuxième à Rouen. Juste que vous voyez l'évolution du numéro, tu sais. Puis comment je me plante, puis c'est quoi mes tics, tout ça. Parce que je pense que ça intéresse des gens. Mais je vais le mettre sur mon Patreon. Ça va être pour les Patreons. Si t'es pas Patreon, tu sais, puis... Va pas te mettre Patreon pour mon 5 minutes, là. Ça vaut pas la peine, tu riras pas assez. Mais si ça te tente de voir, un peu l'évolution, puis si ça te tente de vivre ça avec moi, quand je vais m'enregistrer, ça se peut que des fois ce soit de mauvaise qualité. Ça se peut que des fois ce soit mauvais. Puis tu sais, à un moment donné, tu riras plus, là. Tu vas l'avoir vu 15 fois, ce stifi numéro-là. Mais ça va peut-être te permettre, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, si jamais toi-même ça t'intéresse comme humoriste, ben ça va peut-être te permettre de voir un peu l'évolution, tu sais, puis d'embarquer avec moi dans cette aventure-là. Mais je trippe, là! Ah, hier, j'étais là, que c'est le fun, là, me semble, j'étais à ma place, j'étais sur scène, j'ai encore des gros tics. Il y a Dave, c'était Dave Godette qui faisait la présentation. Il faisait la présentation à 5 minutes, puis après ça, c'était moi. Puis après ça, c'était Faf. Puis en sortant du show, Dave m'a donné des bons cues. Il a décelé des affaires que je joue avec mon fil, des trucs comme ça. Vous allez voir, je vais le mettre. Puis il m'a donné des cues là-dessus. Tu sais, il dit, accote-toi sur le pied de micro. Fait que j'étais content d'avoir des petits cues de même. C'est vraiment cool d'avoir des cues comme ça. Puis j'ai ma joke, pour ceux qui ont suivi le vlog, ma joke de Michel Blanc a fonctionné. Je l'ai faite, puis elle a fonctionné. Mais je me suis aperçu que c'est une joke qui fonctionne en retard un petit peu. Si elle est bien wordée, elle va fonctionner, mais les gens, ils font comme... OK, si, t'as pas... Puis je pense qu'ils se font l'image dans leur tête. Mais, en tout cas, si jamais ça vous tente de voir ça, de suivre ça, à chaque fois que je vais faire le numéro puis que je vais l'enregistrer, je vais le mettre sur Patreon. Puis je vais mettre genre la date. Je sais pas comment je vais faire ça. Je vais mettre la date. Puis vous allez pouvoir suivre ça. Voilà. Toujours est-il que après moi, c'était le show de Faf. Et Faf est incroyable. Il y a un petit quelque chose de Kaufman. Il y a un petit quelque chose de... Je ne sais pas à qui le comparer. C'est un gars, il fait du liner. OK? C'est toutes des petites lignes. C'est de l'humour en le moins de mots possible. C'est des liners en le moins de mots possible. Puis asti qui est bon. C'est comme des petites jokes. Une petite joke, une après l'autre, tu peux les séparer. C'est pas une histoire comme moi, là, qu'il faut te suivre l'histoire, puis il se bâtit de quoi. Lui, c'est toutes des petites affaires qui peut se dire séparément. Puis fuck, il est fort, là. Ah, asti qui est fort. Des fois, il en fait, là. Puis ça, c'est sûr, c'est volontaire, là. Des fois, il en fait, tu fais comme... Ah, ouais, il a pas si pire. Mais là, il rajoute de quoi tu fais comme... Ah, tabarnak, mais quel génie. Il est bon, là. Fuck, il est bon. Puis il y a le personnage pour... Il y a vraiment un beau personnage, là, c'est lui, c'est le pied de micro. C'est à peine s'il bouge. C'est à peine s'il bouge. Et tu sais, pis c'est les jokes les plus trash que tu peux pas avoir. Il explore ça, pis c'est bien fait. On comprend le personnage. Quand on est là, quand on est là dans le spectacle, on comprend le personnage. On comprend l'exercice de style. C'est... moi, c'est une petite découverte. C'est vraiment... Il est vraiment bon. Allez le voir le 2 février au Bordel Comedy Club. J'aimerais aussi saluer, mesdames et messieurs, mes commanditaires. Terrien. Si vous avez une petite entreprise de 100 employés moins, hein?
si vous êtes une petite entreprise de 100 employés et moins, que vous œuvrez dans le milieu des nouvelles technologies, des médias, des nouveaux médias, biotechnologie, ce genre de trucs-là, si vous avez une start-up, une petite shop qui fait des jeux vidéo, des sites web, faites affaire avec Terrien. Terrien vont faire vos taxes, vos impôts, vos tenues de livres. Ils sont tellement gentils. Ils sont tellement gentils, là, ça s'en vient, j'ai bien peur. J'ai bien peur de me faire ramasser par l'impôt. J'ai fait un petit peu plus d'argent cette année. Puis on dirait que j'en ai pas tant que ça de côté, là. Tu sais, je vis bien. Je vis bien. J'en ai un petit peu, là, mais j'en ai pas tant que ça, là. Un petit peu peur. Rassure-moi, Benoît. Qu'est-ce qui va se passer, Benoît? Ah, je vais-tu perdre mon titre de Zero Deadman, Benoît? J'aimerais aussi saluer des nouveaux Patreons. Il y a plein de nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. Francis. Attends un peu. Il y a Caro Levasson. Non, Francis Carrière. Un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Dave Landry, nouveau Stream on Ninja. Anthony Mallette. Stream on Ninja. Le grand retour de Kevin Hoddy. Kevin Hoddy, de retour, Stream on Ninja. Saxo Woman. Saxo Woman. C'est peut-être une fille qui fait du saxophone. C'est peut-être ça son métier. Peut-être qu'elle joue dans des bands ou dans un orchestre. Saxo Woman, Stream on Ninja. Sylvain Lagacé, Stream... Oh! Streamer Commando, tu vas avoir ton titre, ton nom au générique. On va tout mettre ça à jour, prochain show. Sylvain Lagacé, Stream Commando. Le cri que vous entendez là, dans ce son-là, c'est Arnold Schwarzenegger dans Commando, dans le film Commando. Ben voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles? Il y a cette YouTubeuse-là, une vedette néerlandaise des réseaux sociaux qui compte des millions d'abonnés sur YouTube pour ses tutoriels maquillage, a révélé dans une vidéo être transgenre. Vraiment cute en plus, elle est vraiment jolie. C'est une transgenre. C'est une transgenre. Ça fait longtemps, puis elle est super populaire. Ça fait longtemps qu'elle fait des vidéos. Puis elle s'est sentie obligée de... Elle s'est sentie obligée de faire un petit coming out parce qu'il y avait quelqu'un qui la menaçait, qui faisait du blackmail. C'est quoi du blackmail en français, là, qui la... Voyons. Qui la menaçait, en tout cas, de l'exposer, tu sais. Du chantage, c'est ça. Du chantage. Voilà. Puis, c'est ça. Nikki de Jagger, connu sous le nom de Nikki Tutorial, suivi par 12 millions de personnes sur YouTube et 13 millions sur Instagram, a partagé la nouvelle avec ses fans dans une vidéo diffusée lundi. La YouTubeuse de 25 ans y explique qu'elle aurait préféré choisir elle-même le moment de révéler être transgenre, mais que cette chance lui avait été enlevée par des personnes menaçant de fournir cette information aux médias. Quand j'étais plus jeune, je suis né dans le mauvais corps, ce qui signifie que je suis transgenre. Filmer cette vidéo est effrayant, mais c'est tellement libérateur. Mais je la comprends. Je n'arrive pas à croire que je vous dis cela à tous aujourd'hui. Pour le monde, ben en tout cas, était le tutoriel de maquillage. On fait d'elle. Transgender Network Netherlands, une organisation néerlandaise défendant les personnes transgenres, a salué la vidéo. Puis il y a d'autres. Il y a une autre personne qui est sortie sur les réseaux sociaux puis qui a bâché elle puis qui a dit toutes les cisgenres devraient payer pour la. En tout cas, ça a parti en couille cette histoire-là pour absolument rien. Il y a
C'est sûrement pas vrai, mais en même temps, ça se peut que ce soit vrai, t'sais. C'est... on va lire le titre. Je sais pas c'est quoi la vidéo, mais ça doit être juste... Une femme donne naissance à un enfant noir et accuse son mari d'avoir trop bu de café. Je veux juste... Je veux juste googler, parce que là, c'est une vidéo. C'est une vidéo... Elle accouche d'un bébé noir et accuse. Je vais juste pogner un site. Je vais juste pogner un site qui est crédible, parce que j'ai l'impression que c'est pas vrai, ça. C'est ridicule. Ah non, il y en a pas. J'ai pas trouvé de... Maxi Mag. J'ai donné naissance. Ça se peut pas. Ok, on va juste regarder la vidéo, là, mais tu sais, c'est cheap, là, puis on voit que c'est... une femme donne naissance à un enfant noir et accuse son mari d'avoir trop bu de café. La jeune femme de 24 ans a donné naissance à un enfant de 4,2. Les événements se sont... même si son mari est également blanc, le bébé est né noir. Après l'accouchement, le jeune homme a demandé des explications à sa femme. Je ne suis pas raciste, je me fiche de la couleur de la peau, mais est-ce que tu m'as trompé? Lui demande le mari. Elle a répondu, je ne t'ai pas trompé, je le promets, tu bois toujours du café jour et nuit. C'est pour moi la seule raison. Pourquoi? Ok, on passe à la prochaine nouvelle. Je la crois pas, celle-là, ça se peut pas. Ça se peut pas. Un petit texte de... Un petit texte de PL Cloutier, puis je vois qu'il y a Simon Jaudoin qui lui a répondu. Pauvre PL, qui se fait... Je suis gay, je mesure 5 pieds 6. Je suis pas une beauté classique et on m'a toujours dit que je ne réussirais pas à percer dans mon domaine car j'étais pas une évidence. Partant de ça, laissez-moi vous dire que je suis toujours très fier de pouvoir vous dire que j'ai pu tailler ma place pour parvenir à gagner ma vie contre toute attente. Tout à fait. Je l'ai connu, PL, quand il cherchait. Je l'ai connu, Pierre-Luc, quand il se cherchait. Il était venu à une espèce de truc de web télé, puis on s'était jasé, puis je le voyais qu'il cherchait dans ses yeux quoi faire. Puis il voulait faire un channel YouTube. Puis je le voyais dans ses yeux qu'il cherchait quoi faire, puis je savais qu'il allait y arriver. Parce que je voyais l'obsession de... Puis tu sais, c'est un gars, c'est un TV reject qui a décidé de se partir. Parce que lui, tu sais, je pense qu'à l'époque, il aurait aimé mieux, admettons, animer à la télé. Mais il a fait comme je vais me la faire, ma carrière de communicateur. Il est allé sur YouTube. Tu sais, c'est... Il y a vraiment quelque chose qui cloche en ce moment. Et on est en pleine chasse aux sorcières envers les personnalités du web qu'on devrait, à ce qu'on dit, tous envoyer au bûcher sans réfléchir, car ils sont tous de la même race. Celle qui sert à rien, pas de jugement, fait honte à leurs parents, dit oui à tout pour du fric, prêt à vendre sa mère et sa sœur pour faire de la promo, de tout ce qui se termine avec un chèque. Je suis rendu gêné de dire que je gagne ma vie sans l'aide de personne sur les médias sociaux et que ça dure toujours après 6 ans de présence sur YouTube et que les autres apps qui sont arrivés après. Je sais pas pourquoi on s'acharne autant sur les influenceurs si ce n'est pas par pure méchanceté, par panique devant le changement ou avec l'impression qu'en tirant le messager, on va virer la situation de bord. Ça n'arrivera pas. Les médias aiment parler de nos gaffes. Le grand public nous découvre uniquement à travers
au travers de celle-ci. Exactement! Il va peut-être pouvoir dire ce que je pense. Jusqu'ici, je suis d'accord avec lui. La preuve, le YouTuber Émile Roy, le fils de l'acteur Patrice Roy, a remporté le plus prestigieux prix à un festival torontois cet automne et tout le monde s'en fout. Même pas un mot à ce sujet-là au téléjournal de son père. Tout à fait. Ah, mais quand il y en a un qui fait une gaffe, hein? Calisse qu'on aime ça taper dessus. C'est certain qu'on passe pour des imbéciles quand on ne médiatise pas nos succès. Nous parlons en long et en large du SO-Gate à la place. Tous dans des sans-cervelles, ces influenceurs, à la trappe. Laissez-moi sortir ma boule de cristal. Le marketing sur les médias sociaux n'arrêtera pas. Vous pouvez dire tout ce qui vous chante pour cracher sur les influenceurs. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est terminé l'époque des personnalités validées par le système et autorisées à occuper l'espace. Tout le monde peut prendre le micro maintenant, le meilleur comme le pire. Voilà! Je vais l'utiliser celle-là, PL. Personnalité validée par le système et autorisée à occuper l'espace. Wow! Wow! French-moi PL. Personnalité validée par le système et autorisée à occuper l'espace. Tout le monde peut prendre le micro maintenant, les meilleurs comme les pires. Voilà! Les annonceurs ne reviendront pas vers les médias locaux et le système va être de plus en plus concentré envers Google, Facebook et les autres machines de ce calibre. Les influenceurs sont à peu près le dernier joueur local à réussir à mettre la main sur une partie des dollars publicitaires avant que tout le reste soit avalé par les entreprises américaines et quitte notre pays. Aussi, tout à fait. On informe tellement mal à propos des influenceurs qu'il est pas rare qu'on me critique et d'être un BS subventionné, maudit artiste qui se plaint. Juste pour être clair, nous sommes les seuls joueurs du paysage médiatique à ne toucher aucun dollar des taxes. Voilà! Voilà! Aucune subvention pour ça. Son show, il est pas subventionné nulle part, rien. Je catch pas pourquoi on en veut tant aux influenceurs. Ils sont peut-être plus faciles à humilier, un par un, dans le confort de nos habitudes, plutôt que de parler des vrais enjeux qui s'en viennent. Perso, j'ai beaucoup de misère à me sentir mal de réussir à gagner ma vie à travers tout ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est là qu'on connecte. Les médias aiment ça. Les médias, ils en ont pogné 3-4 qui ont agi en toton. Ils ont fait des truites. P.O. Baudouin, hein, qui a été une mauvaise personne. Alanis Desilets, qui a manqué de jugement. Il y en a quelques-uns de même, tu sais, des Instagrammeuses. Puis, mettons qu'il y en a 10. Il y a quand même au-dessus, moi je dis, au-dessus de 300 influenceurs. C'est une crise de bonne portion. Parce que si on regarde dans les médias traditionnels, là, si on regarde dans les médias traditionnels, pas tous des anges, là. Hein, dans les dernières années, il y en a une couple. Ils sont allés en prison. On a un nain qui est allé en prison. On a un autre qui a passé à la manette à son artiste. Les médias traditionnels sont pas... tu sais. Les autres ici, ça peut manquer de jugement. Il y a Julien Marotte qui écrit le système les jalouse, le public ne le comprend pas. Et quand il y a de la grogne, c'est l'influenceur qui paye le prix et non la compagnie. Exactement. Exactement. Ce qui est triste là-dedans, là où est-ce que moi j'arrête, là où est-ce que puis ça vaut pour PL. Il devrait arrêter de dire ça, influenceur. Faut effacer ce terme-là. C'est une unité de mesure. C'est une unité. Tu sais, ton métier, c'est pas d'être 5 pieds 6. Ton métier, c'est pas d'être 200 livres. C'est pas un métier. C'est une unité de mesure. C'est une unité de mesure. Tout le monde est influenceur. Tout le monde est influenceur.
C'est qu'il y a le monde qui me demande qui a passé la manette à son artiste. Guy Cloutier avec Nathalie Simard. Passé à la télécommande. Simon Jaudoin, on va aller voir ce que... Habituellement, il est... Simon Jaudoin qui écrit « Je suis hétérosexuel, je mesure 5 pieds 9 et je porte la barbe. Ceci étant dit, lorsque vous dites que l'influence, quel mot à la con quand même, représente le dernier rempart du dollar publicitaire locaux, vous vous trompez. D'une part, on constate une tendance vers les compétences locales et les médias crédibles pour parler à la communauté spécifique. D'autre part, c'est faute de réglementation que les dollars ont pu se concentrer vers le GAFA. Non, du tout. Tu peux non. Ah, il veut des lois. Il veut des lois pour garder les... C'est un peu comme si vous disiez que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le weed se vendra au profit des motards. Un peu de sérieux. Lorsque vous dites que vous êtes les seuls joueurs du paysage médiatique à ne toucher aucun dollar des taxes, vous manquez simplement de culture. Un seul exemple, le Voir, où j'ai passé 9 ans de ma vie, n'a jamais, en près de 30 ans, reçu un sou de subvention. Bref, vous pouvez bien créer ce que vous voulez et le diffuser, mais lorsque vous vous improvisez pédagogue des nouvelles tendances médiatiques, c'est justement à ce moment que je sourcille en souriant. Vous voulez informer mieux à propos de votre travail parfait? Commencez maintenant. Je vous laisse faire vos recherches ou ouvrir n'importe quel ouvrage imprimé pour voir les logos des organismes gouvernementaux. Bien franchement, je pense que vous trouvez en moi une mauvaise cible car on souhaite assurément la même chose pour nos médias et notre culture. Putain, je vais faire... J'ai mis un like, PL. Tu me dois un like, PL? Tu me dois un like? Hein? On va peut-être aller browser mes photos, là. Ben, mes jokes. Mes mémés. Va voir mes mémés. Petit like. Tu me dois un like. C'est quoi ça? Ah, ça, je m'entorche. C'est quoi ça, cette affaire-là? Montreal ignores the cold and stripped down for no pants metro ride. Ouais, ils font ça à chaque année. Je sais pas c'est quoi. On s'entorche, on s'entorche. Ça, c'est un drôle de dossier. Ah, je l'inviterais, j'aimerais ça, mais PL, il est un peu... PL, il se tient avec plus haut. PL, il se tient avec plus haut. Tu sais, même, il parlait en... Ben, ouais, non, il m'a déjà répondu. Je sais pas pourquoi je dis ça. Batman, Burt Ward, le Robin des années 60, incitait à prendre des pilules pour réduire la taille de son pénis. Ah, mon Dieu. OK, ouais. Si vous avez moins de 50 ans, le nom Burt Ward ne vous dit peut-être rien. Mais pour toute une génération, il a été et reste le mythique Robin, le numéro 2 de Batman dans la série du même nom qui a été en ondes sur ABC pendant les années 60. L'acteur aujourd'hui, âgé de 74 ans, a confié aux médias américains Page Six que son costume de super-héros lui causait des problèmes de taille. Eh ouais, regardez ça, c'est flat en avant, là. C'est flat en avant. Burt Ward avait, semble-t-il, un membre trop imposant pour sa bobette moulante. Et la Ligue pour la vertu, National Legion and Decency en anglais, en était choqué. Il croyait que Robin avait une très grosse bosse pour la télévision, a affirmé l'acteur au site Page Six. L'acteur a raconté qu'ABC lui a alors fait voir un médecin qui lui a prescrit des médicaments pour réduire la taille de son membre. J'en ai pris pendant 3 jours, puis je me suis dit que ça pourrait probablement m'empêcher d'avoir des enfants, a-t-il ajouté. J'ai arrêté d'en prendre et j'ai utilisé ma cape pour me couvrir à la place. Sage décision, a-t-on envie de lui dire. Quant à son fidèle compagnon Batman, il semble qu'en dépit de son nom, de son personnage, l'acteur Adam West avait le problème inverse. On lui ajoutait des serviettes dans le sous-vêtement. Wow!
Wow! Oups, excusez. Batman! Batman, petite quiquette! Hein? Grosse Batmobile, petite quiquette! Microsoft releases chat scanner to detect child sex. On va te traduire ça. Microsoft lance un analyseur de chat pour détecter les prédateurs sexuels d'enfants. Le toilettage en ligne. Grooming, c'est grooming. En ligne est un problème plus important que les modérateurs humains peuvent gérer. Microsoft Corp partagera un outil qu'il utilise sur son service de jeu Xbox pour analyser les chats textuels en ligne et détecter les adultes qui cherchent à soigner et à groomer et à exploiter les enfants à des fins sexuelles. Baptisé Project Artemis, la technique passe au peigne fin les messages historiques à la recherche d'un modèle et de caractéristiques incitatifs avant d'attribuer une cote de probabilité. Cela peut ensuite... Chris, hein, on s'en vient... C'était quoi le film avec Tom Cruise, là, qui était pre-crime, là? On s'en va vers ça? Je sais pas si c'est une bonne chose. Dans ce cas-ci, il me semble, j'aurais tendance à dire que oui, là. C'était pas Johnny, mais... Minority Report. Hein? On s'en vient pre-crime pas mal. On s'en vient pre-crime pas mal. Ah, ça c'est ridicule, ça. Je l'avais déjà vu passer. Je comprends pas pourquoi que ça revient sur... Des bougies à odeur de vagina, de VJJ, je vais dire VJJ, de Gwyneth Paltrow, sont déjà en rupture de stock. La comédienne gourou du bien-être et fille de Bruce Paltrow, Gwyneth Paltrow a trouvé une nouvelle façon d'attirer des gens sur son site web Goop. Et puis là, elle a son show, c'est une grosse publicité, elle a son show sur Netflix. Incroyable. En y vendant pour 75 $ américains une bougie nommée This Smells Like My VJJ, ceci sent comme mon VJJ, selon ce qui est indiqué sur le site, la bougie de 10,5 onces parfumée au géranium, à la bergamote et au cèdre serait parfaite pour installer une ambiance sensuelle. Ben voilà. Gwyneth Paltrow, elle vire un peu folle. Son espèce de show, ça a l'air d'une affaire de... C'est sketchy. Elle se fait tout le temps critiquer. C'est bien weird, son affaire de médecine alternative puis de petites techniques de même de charlatan. C'est une charlatan! C'est une charlatan! Il y aura... Ah, ça! Je sais pas quoi en penser. Il y aura... On va lire la nouvelle. Il y aura un personnage Marvel transgenre. Kevin Feige, le patron des studios Marvel, vient de confirmer qu'un personnage transgenre apparaîtra dans un nouveau film de super-héros. De nombreux fans... Pourquoi que c'est important? Chris, que c'est du virtue signaling. Marvel sont forts là-dessus. De nombreux fans de comics réclament depuis longtemps l'arrivée d'un personnage LGBTQ+, dans des franchises, et l'actrice Tessa Thompson a révélé il y a quelque temps que Valkyrie, le personnage qu'elle incarne, est gay ou bisexuel. On s'en calisse! Ah, la communauté trans devrait également... C'est passer de la politique, je sais pas. Ça dépend c'est quoi ça a l'air à l'écran, tu sais. Mais si c'est genre... on va vous montrer que nous autres, on a une ouverture sur le monde. On va faire frencher des filles avec des filles, des gars avec des gars. Fais-les, pis ferme ta gueule. Si tu le fais, pis que tu t'en vantes, tu sais, fais-les, pis ferme ta gueule. Tu sais, comme ça, là, fais-les, pis ferme ta gueule. C'est pas le fait qu'il y ait une transgenre à l'écran. C'est pas le fait qu'il y ait du monde qui s'embrasse, du monde du même sexe. C'est le fait que nous autres, on est progressistes. Nous autres, c'est ça qui me fait chier. Fais-les pis ferme ta gueule.
T'as juste l'air de... Genre, nous autres, on est mieux que tout le monde parce que... Tu sais, dans un monde où tous les dudes sont des role models à la télévision et dans les jeux vidéo, c'est positif. Oui, c'est totalement positif. C'est positif, c'est pas ça. C'est quand tu t'en vantes de ça. C'est du crise, c'est de la crise d'hypocrisie. C'est hypocrite. C'est hypocrite parce que regarde Star Wars. Ils ont coupé ce qu'ils pouvaient. Ils ont coupé tout ce qu'ils pouvaient des scènes de John Boyega parce qu'il est noir. Puis ils ont réduit sa face dans le poster. Pour en Chine. Puis le baiser des lesbiennes, ils l'ont enlevé du ils l'ont enlevé du montage pour un autre pays. Ils l'ont pas juste enlevé, ils l'ont parce qu'ils l'ont modifié en CGI. Ils ont enlevé la scène, ils ont enlevé ces personnages-là, ils se donnent pas un bec. Ils s'embrassent pas. Parce que dans des pays, l'homosexualité est pas... Il y a certains pays où l'homosexualité est pas tolérée. Fait que c'est de l'hypocrisie, tabarnak. C'est de l'hostie. C'est de l'hostie d'hypocrisie. Tu sais... Slimer, il fait quoi dans le background? C'est quoi ça, Slimer? Il est où, Slimer? Dans certains pays, être gay, c'est encore illégal. Ben oui, c'est ça. Hein? Fait que là, il enlève les gays et lesbiennes. T'es pas game, hein? T'es pas game, asti, de le publier, ton film. De le présenter dans un cinéma, dans ces pays-là, hein? T'es coupes les scènes en tabarnak. T'es pas game de faire avancer la cause là-bas. De dire, vous l'aurez pas le film, si vous voulez pas une scène de gays et lesbiennes, ben fuck le film, vous l'aurez pas. C'est ça le film. C'est ça le film, c'est ça que vous allez prendre comme film. Si vous êtes trop attardé, esti, pour tolérer une scène d'une fille qui en French une autre, vous l'aurez pas le film. Ça fera avancer la cause. Mais là, à date, c'est de l'hypocrisie. C'est juste, nous autres, on fait ci, on fait ça. Avec ou sans Bi, les films de super-héros, moi, je n'ai rien à foutre. J'ai jamais regardé ça. C'est ceux qui mettent de la pression sur les compagnies. En tout cas, je sais pas. Moi, c'est pas... Parce que c'est pas la scène là. J'ai dit, mon frère est gay, OK? Puis je côtoie plusieurs fois par jour une personne qui est transgenre. Tu sais, ça fait ah, moi j'ai un ami noir, mais c'est pas ça, ça a aucun rapport avec de voir ça à l'écran, ça me choque pas là. C'est juste la petite virtue signaling puis l'hypocrisie derrière ça. Voilà. Mon frère est gay, puis il a son chum. Il est plus stable que moi. Habituellement, la communauté gay, c'est reconnu pour avoir des amours moins stables. Lui, ça fait des années. Il est avec son chum. Il y a du cash, asti qu'il y a du cash. Ils ont pas d'enfants, il n'y a pas besoin. Pas moi, je suis tabarnak que je suis misérable comparé à lui. Il y a une asti de belle maison. Je fais comme Chris que j'ai fait les mauvais choix, asti, dans la vie. Fuck, je regrette mon hétérosexualité. Ricardo se fait ramasser avec son prêt de 2 millions. C'est quoi cette affaire-là? Ah, aurait fallu que... Hey, soyez attention avec vos jokes, là. Faut sucer des pénis. Attention. Attention avec vos... Ah, si je suis capable de m'imaginer faire ça. Non, je suis pas capable. Non, on parlera pas de Ricardo parce que ça, c'est la réaction. J'ai pas suivi le dossier principal. Ah, sujet principal, par exemple. Je garde ça comme dessert. Ben, pas comme dessert, mais comme plat principal. Je vous offre, mesdames et messieurs, Denise Bombardier. Je sais que c'est outdated, tout le monde en a parlé, mais
Je connais rien du crise de dossier. À un moment donné, j'ai vu l'article de... J'ai vu juste ça, ce titre-là. Être à la mode, j'ai vu ça partout. Puis le lendemain, ben il y a plein de monde qui se faisait tatouer des cochonneries sur eux autres pour challenger Denise Bombardier. Quel move de con pareil. T'es pas... Tu sais... T'es pogné avec ça, là, un tatou de Denise Bombardier. T'es pogné avec ça à vie. T'es le talk of the town pour 16 heures. Déjà, on n'en parle plus de son hostie de tatou, il est pogné ça à vie. Il est pogné avec ça à vie. Il y a XKMI qui dit c'est clair que c'est en calice. En plus, exactement. Il y a personne. Denise Bombardier est chez eux puis elle s'entorche que tu te fasses un tatou, que tu y fasses un dans le cul, que elle s'entorche. Elle s'entorche. Réagis pas à Denise Bombardier. C'est à peu près le meilleur move que tu peux faire. Si tu veux être stratégique envers Denise Bombardier, réagis pas à Denise Bombardier. On va aller lire pareil. Rien n'est plus démodé que la mode. C'est pourquoi se vanter d'être à la mode est une posture ridicule qui peut nous entraîner dans le dérapage, voire des cul-de-sac, et à nous dénaturer sans possibilité de retour à nous-mêmes. Hein? Faut pas... La mode, les conventions, ça c'est dangereux. Ça peut nous dénaturer sans possibilité de retour à nous-mêmes. Mais une petite jupe, un petit look carriériste assis sur un bureau. Oh là, vous allez trop loin! Madame Dorion, voyons, on fait pas ça! Pensons à la mode du tatouage, qui est répandue chez les jeunes aujourd'hui, adultes, en instance de vieillir. Cette altération du corps de manière quasi irréversible à transformer des êtres en monstres. Tabarnak! En personnages de mauvaise bande dessinée. Wow! Bref, en personnages déshumanisés. Les bras recouverts de dessins aux couleurs criardes, de citations, de dates, de signes cabalistiques, des torses décorés de bêtes fantasmagoriques, d'oiseaux de proie, de papillons bientôt flétris avec l'usure du corps en dièse-long sur les intentions de ses tatoués. Colin! Sur leur incapacité, surtout, à retrouver leur propre corps. Quelle angoisse cela peut devenir chez ceux qui éprouvent un jour du regret de s'être un petit mutilé. Il en est de même des idées à la mode sur lesquelles s'abattent tous les obsédés, cherchant à s'affranchir des interdits, des tabous et des codes sociaux, moraux, culturels, dont ils se croient prisonniers par ignorance ou par confusion d'esprit. Les gens sautent à pieds joints dans ce qu'ils croient être le progrès et la supériorité des gens honnêtes, qui respectent les règles et incarnent la vie ennuyeuse et ratée du monde ordinaire. Ces amateurs, à la recherche de toute nouveauté, parfois illicite et sexuellement déviante, et criminelle, se proclament libres et sentiments au-dessus de la mêlée. Ils se regroupent, car ils reconnaissent dans des signes et des comportements douteux qui les remplissent de plaisir, plus ou moins pervers. Des plaisirs plus ou moins pervers. De quoi qui tabarnak? Ils se rient des autres et se congratulent et vivent, en quelque sorte, en secte. Ainsi, goûtent-ils aux fruits enivrants du pouvoir de la domination et de l'exclusion de ceux
qui ne sont pas eux. Attirés par les marginalités diverses, ils tombent facilement dans la victimisation. Un statut qu'ils recherchent et leur permet de culpabiliser d'éventuels fités qui arriveraient à les démasquer. Il y a quelque chose, il y a un petit peu de vrai là-dedans. Il y a un petit peu de vrai là-dedans. Ces abuseurs, exploiteurs et manipulateurs se croient au-dessus des lois et de leur omnipotence. Ils sous-estiment leurs victimes qu'ils méprisent. Leur réputation leur permet, croient-ils, d'acheter les faibles, qu'ils ont soumis à leurs vils instincts et à leurs désirs irrépressibles et insatiables. A fait par exprès, Denise. A fait par exprès, Denise. Elle est contente de ton tatou. Si tu penses que t'as été loisasse avec ton tatou, là, si tu penses que t'as été loisasse, que t'as fait ne serait-ce que sourciller, Denise, elle s'entorche. Elle fait par exprès. Elle sait, ça. Elle sait, c'est sa façon à elle. C'est sa façon à elle, tu sais. C'est la même affaire que Martineau. On l'a vu, Denise Bombardier, dans le temps, c'était quelqu'un qui avait des combats francs, des combats clairs. C'est elle qui a dénoncé l'espèce d'auteur pédophile. Puis avec le temps, c'est embourgeoisé, puis elle veut juste faire réagir. Vu qu'elle l'intéresse pas, elle veut juste faire réagir. Elle a compris que c'est ça. C'est ça qui fait vendre, c'est ça qui fait attirer de l'attention. Richard Martineau, c'est un peu la même affaire. Un jour, à force de se gaver de puissance, ils commettent un impair impardonnable, celui de se prendre pour Dieu lui-même. Alors, les langues se délient, car les vraies victimes retrouvent la force d'affirmer leur vérité et leur dignité flétrie. C'est ainsi... Moi, je veux juste aller relire l'affaire du... On s'en calisse de ça. On s'en calisse, Denise, hostie. Envoie dans le crusher, Denise! Garde-y la face, toi. Je veux juste relire le bout. Des tatous. Pensons à la mode du tatouage, qui s'est répandue chez les jeunes d'aujourd'hui. Adultes, en instance de vieillir. Cette altération du corps de manière quasi irréversible a transformé des êtres en monstres, en personnages de mauvaise bande dessinée, bref, en personnes déshumanisées. Les bras recouverts de dessins aux couleurs criardes, de citations, de dates, de signes cabalistiques, des torses décorés de bêtes fantasmagoriques, d'oiseaux de proie, de papillons bientôt flétris, avec l'usure du corps en disent long sur les intentions de ces tatoués, sur leur incapacité, surtout à retrouver leur propre corps. Quelle angoisse cela peut devenir chez ceux qui éprouvent un jour du regret de s'être ainsi mutilés. Denise Bombardier, ah ouais, dans le crusher, Denise Bombardier. Qu'est-ce que ça serait drôle que son petit-fils soit dans Hells full tattoo. Pis que son nom c'est Tibessic. Tibessic. Ben, Mariana Mazza est allée chez Denise Bombardier. Elle est chum avec Denise Bombardier. Elle est full tatou, Mariana. Elle fait ça pour faire réagir. Elle fait ça pour faire réagir. C'est de valeur. Chris, tu sais, elle aurait dû... Me semble, tu sais, quand elle a dénoncé le gars, elle aurait dû faire une espèce de Chris Hansen. C'est ça, Chris Hansen? Puis faire partir à la chasse aux prédateurs. Il me semble que je verrais Denise Bombardier partir à la chasse aux prédateurs. Hein? Pedo Buster. Je suis le Pedo Buster. Tu sais, au lieu de ces cochonneries-là. Dateline, NBC. Chris Hansen. Ouais, mais tu sais, il avait fait... c'était quoi? C'était dans Dateline, mais c'était quoi? C'était Catch a Predator. Catch a Predator. Fuck que c'est magique, ça. Fuck que c'est magique, ça. Il suit un prédateur depuis des mois. Il suit Honey Young. Hey, pour ceux qui ça intéresse, si vous voulez un bon, live télé-réalité, c'est long par exemple. Il y a beaucoup trop de détails, mais si vous voulez suivre ça un petit peu, allez sur YouTube.
regardez Chris Hansen, il a sa chaîne YouTube. Puis là, il est sur le cas de Onision, qui est un YouTuber célèbre. Mais le gars, c'est un fêlé. C'est un asti de fêlé. Il a de l'air d'un personnage de film. Il a l'air d'un vilain dans un film. C'est le plus grand manipulateur qu'il n'y a pas. Il a attiré des jeunes. Son chum, qui est un trans, il l'a connu, il avait genre 15 ans. C'est une histoire incroyable. Il y a plein de recaps de ça. Allez voir. Cherchez pour Onision. Ben là, il y a Chris Hansen, le gars de Catch a Predator, qui a commencé à s'intéresser à Onision, qui a ramassé plein de détails. Puis là, ben, il a commencé à aller chez Onision pour avoir sa version des faits. Puis là, ben, Onision, il a appelé le 911, il a fait comme « Hey! Il y a Chris Hansen qui me harcèle, qui est devant ma porte! » C'est fascinant. Moi, l'année passée, je faisais ça. Je pense que je vais m'en taper quelques-uns. Mais, je regardais des Catch a Predator, là. Fuck que c'est magique, ce show-là, là. La face des gars, là. Il y en a un qui s'est fait pogner 2 fois. Ils l'ont pogné 2 fois. Tu sais, ce qui est magique, c'est que c'est quand ils sortent, admettons, parce que souvent, c'est pour ceux qui savent pas c'est quoi Catch a Predator, c'est toute une équipe qui se cache dans une maison. En fait, ils montent un espèce de dossier. Il y a quelqu'un dans une chatroom qui fait croire qu'il a, admettons, 15 ans. 14-15 ans. Qui fait croire qu'il a 14-15 ans. Puis là, il attire les prédateurs sexuels. Tu sais, souvent, c'est des hommes de 40-50 ans. Là, ils les attirent, se mettent à jaser avec eux autres. Puis là, ils s'installent dans une maison. Puis là, ils organisent un rendez-vous. Puis le gars, il pense qu'il s'en va voir une jeune ou un jeune de 14-15 ans. Puis quand il arrive, t'as quelqu'un qui a de l'air de 15 ans, 14-15 ans, mais qui sort de la scène. En fait, elle a 18 ans. C'est une fille qui a de l'air jeune. C'est tout simplement une fille qui a de l'air jeune. Cette femme-là sort, cette personne-là sort de la cuisine. Là, dit, fais juste m'attendre 2 minutes. Je vais aller mettre quelque chose de plus léger ou... Fait que là, elle sort de la cuisine. Puis là, c'est Chris Hansen qui sort. Et la face de ces gars-là, là, c'est magique. Puis les excuses qu'il essaye de sortir. Parce que lui, il a toutes les preuves, Chris Hansen. Il a dans ses mains les papiers avec les transcripts de toutes les conversations. Et c'est magique, là. Je me suis tapé des après-midi de ça l'année passée, là. Puis, moi, je trouve ça drôle. Aïe, aïe, aïe. Hey! C'était un show le fun, mais avec quoi je vais pouvoir titrer ça? Tu sais, Denise Bombardier, ça va pogner, mais il me semble que j'ai rien fait. Hein? On lui donne beaucoup d'importance à Denise Bombardier. En quoi ça peut bien déranger qu'une personne a des tatous? Chacun son corps, comme dirait Louis-José. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Ça dérange pas. Il y en a qui sont lettres, pareil. Sérieusement, là. Il y en a qui sont lettres, là. Tu sais, 6ix9ine, là. Puis, tu sais, tout ça tatoué d'en face. Tu sais, Takashi, là. Takashi 6ix9ine, c'est ça? C'est celui qui est allé en prison? Tu sais, celui qui est snitch, là, pis qui dénonce tout le monde, là. Hey, Takashi, attends un peu, on va aller voir sa face. Takashi. C'est... Tekashi. C'était caché 6ix9ine. Check ça! Pas beau, là! Sérieusement, là, come on! Hein? T'as ça d'en face. Pas beau. Mais c'est pas le moins pire. Lui, au moins, c'est des designs. Il y a un effort de police de caractère. Il y a une rose ici. Il y a un visage ici. Mais tu sais, c'est juste des trucs écrits, là.
Shakira a mal vieilli. Il y en a, c'est juste écrit, là, tu sais. Ça a soit été fait en prison ou ils veulent faire à croire que ça a été fait en prison, là, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, un fils à maman. Tout à fait, hein? Bon gars. 2 gang members have been convinced after the rapper Tekashi gave evidence against them in a trial. Il a vraiment balancé plein de monde pour essayer de s'en sortir. Calice de marde. Lui, il est mort, là. Tu sais, mais qui sort de prison. Je sais pas s'il est encore en prison, mais qui sort de prison, il y a quelqu'un qui va le tirer, là. Celui que tous les pères veulent comme fils, ouais. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'était le fun comme show, ça. C'était le fun comme show, ça. C'était vraiment nice. J'ai quelques dates à vous donner, mesdames et messieurs. J'ai quelques dates à vous donner. Ouais. J'ai-tu? Ouais. J'ai quelques dates à vous donner. 22 janvier, je vais être à Saint-Sauveur au Carole à Gogo. C'est à 8h. Arrive à 8h, si tu vas avoir des bonnes places. C'est 10$ l'entrée. Je m'en vais faire mon 5 minutes. Après ça, le 24 janvier, au Théâtre du Petit Loup à Laval. Encore là, c'est 10$ à l'entrée. Sinon, le 15 avril, on a déplacé ça. Le 15 avril, je vais être à Âme-Nord, à la Grange Pardue. Une soirée d'humour avec Jer. Il y a moi puis Jer. Sûrement qu'on va, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va joindre à nous. Mais en tout cas, on va être à Âme-Nord, moi puis Jer. Une place qui s'appelle la Grange Pardue. Sinon, le reste, c'est des dates que... c'est ça, c'est des dates que Mike... c'est des dates à Mike. Fait qu'il y a du sold out là-dedans. Je vous donnerai pas ces dates-là. Mais je fais Ville-Marie, Rouyn-Noranda, Lassar, Val-d'Or, Amos, Matagami. Avec Mike. Je vais confirmer avec lui. Je sais pas si c'était une promesse de gaucho. Mais il m'a envoyé les dates le lendemain. Il m'a envoyé les dates le lendemain par texto. Fait que j'imagine il était à jeun. Il assume. Ma crème, je veux vivre ça. Je veux une petite tournée. En fait, c'est surtout vivre la tournée avec Mike. Vivre la tournée avec Mike. Il va y avoir Mike, il va y avoir Preach. Puis je vais faire un petit 5 minutes. On va essayer de le réduire à 5 minutes. Il est à peu près 7 minutes, mon truc. Fait qu'oubliez pas, si vous êtes... si vous voulez voir mon 5 minutes, je vais le mettre sur Patreon dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures. Il va y avoir mon 5 minutes que je fais. Je vais en mettre 2-3. Je vais mettre celui d'Amos. Celui de... On va essayer de les... Puis après ça, je vais les mettre... À chaque fois que je le fais, je vais essayer de le mettre. Vous allez voir l'évolution. Pour en juger vous autres même. Peut-être même que vous allez me donner des petits conseils. Mais j'en prends puis j'en laisse. Soyez pas choqués si je les prends pas. Jerry m'envoie des jokes, puis c'est des jokes à la Jer. Fait que je peux pas prendre... Il y a bien des jokes que je prends pas. Je fais comme, ouais, ça me ressemble moins, tu sais. C'est plus ton genre de joke à toi. Fait que t'en prends puis t'en laisses. Mais en tout cas, si jamais ça vous inspire peut-être à commencer à open micer, sérieux, c'est un AB vraiment cool. Un AB vraiment cool. Jamais je ferais ça comme métier. Je suis trop bien à faire ce que je fais ici le matin, à faire mon vlog, à faire mes petites musiques, tous mes petits trucs. La scène, c'est juste un AB. Ça va tout le temps juste être un AB. Fait que je me mets pas cette pression. J'en vis pas. J'ai pas besoin d'en vivre. Je fais juste m'amuser là-dedans. C'est juste m'amuser. Ça me permet de faire du matériel pour mon vlog. Voilà. Voilà. Hey! Bonne journée tout le monde. On va aller mettre ça en ligne. Je vais peut-être faire un petit... Ah, ben tiens. Je vais revenir dans 5 minutes. Faire un buffer refill? Ah non, je vais monter mon vlog. Je veux le mettre en ligne le plus rapidement possible. Hey, bonne journée tout le monde.